Il n'y a aucun problème entre le comité exécutif national et le Conseil national de la jeunesse. Je vous explique. L'information que vous avez reçue, c'est juste une partie de jeunes qui fustigent le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. Mais ce n'est pas l'ensemble des membres du comité exécutif. Parce que le comité exécutif, actuellement, nous sommes 85 membres. Vous savez, depuis que je suis élu président du Conseil national de la jeunesse, on a une philosophie et une politique. On s'est dit, comme les moyens sont insuffisants, on doit tout faire pour adopter une gestion démocratique et transparente. La première décision que le bureau du Conseil national de la jeunesse a prise est que l'argent liquide, l'espèce ne circule plus au niveau du Conseil national de la jeunesse. Tout ce qu'on fait, on fait des chèques pour le paiement du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Et le comité exécutif doit se réunir à la fin de chaque année pour faire le bilan de l'exercice passé. Nous, on a été élus le 6 janvier, on a pris fonction le 6 janvier 2017. Donc, on a fait une année. Au mois de février 2018, on a tenu la réunion du comité exécutif pour présenter le rapport des activités et le rapport financier. On a présenté le rapport des activités et le rapport financier à tous les membres du comité exécutif. Par rapport au rapport financier, on a présenté les ressources qu'on a reçues de l'État, la subvention, les ressources qu'on a reçues des partenaires et des bailleurs, et aussi on a présenté toutes les dépenses avec les pièces justificatives. Et le comité exécutif a adopté à l'unanimité, je précise bien, le comité exécutif a adopté à l'unanimité le rapport financier de l'exercice 2017 du Conseil national de la jeunesse du Sénégal et nous a félicité parce qu'ils se sont rendus compte que 15 millions de subventions, c'est insuffisant pour le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. Et on avait un déficit budgétaire de plus de 3 millions. Et je vous dis, de septembre 2017 jusqu'au mois de juin 2018, ce sont les membres du bureau et le président qui cotisent pour payer les salaires et acheter le carburant pour le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un retard par rapport au positionnement de la subvention. On a reçu notre subvention à la fin du mois de juin. Imagine, pendant presque 6 mois, 7 mois, on fonctionnait sans la subvention de l'État. Raison pour laquelle nous, au niveau du Conseil national, on a demandé aux membres du bureau de serrer la ceinture, de gérer la situation, parce que tout le monde le sait, il y a eu cette année-ci ce qu'on appelle une tension de trésorerie qui a fait qu'on a reçu en retard la subvention du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse est l'organisation de jeunes la plus démocratique et la plus transparente au Sénégal. Parce qu'on tient régulièrement nos instances de prise de décision, on se réunit régulièrement pour évacuer des urgences et aussi à la fin de chaque année, on fait notre bilan financier avec toutes les pièces justificatives à l'appui. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de gestion gabégique dans la mesure où tout ce qu'on fait est transparent. On peut faire des vérifications au niveau du compte bancaire du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Aujourd'hui, moi, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, on fait énormément de sacrifices
pour satisfaire la jeunesse sénégalaise. Et je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse qui se sacrifient jour et nuit pour satisfaire la jeunesse sénégalaise, mais pour faire du Conseil national de la jeunesse l'un des conseils les plus dynamiques en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique de façon générale. Ils n'ont pas 12 délégués régionaux. Vous savez, les délégués, c'est 86. S'ils disent qu'ils ont 12, ça veut dire que c'est la minorité. Nous sommes 86. Et au niveau du comité exécutif, on ne raisonne pas par région. On raisonne par délégué. Parce que, à part les délégués, parce que chaque département a un délégué. Le président de région est d'office délégué. Les universités ont 2 délégués au niveau du comité exécutif. L'association à mobilité réduite, on est délégué. Nous sommes 86. Donc, dire qu'on a 12 délégués, on a la majorité, ça veut dire que vraiment, ça ne tient pas. Ça ne tient pas dans la mesure où nous sommes 85. Raison pour laquelle, moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui anime ces jeunes-là? Je vais vous faire l'historique. Quand je faisais la campagne, ces jeunes-là qui crient aujourd'hui, me taxaient d'un pro-Khalifa Sall pour me barrer la route. Il m'a taxé de pro-Khalifa Sall pour me barrer la route. Il disait que Khadim Diop est le candidat de Khalifa Sall. Et je vous dis, je n'ai jamais serré la main à Khalifa Sall. J'ai gagné l'élection démocratiquement. Après avoir gagné l'élection démocratiquement, ils ont fait un recours en annulation de mon élection au niveau de la cour d'appel de Dakar. Pendant 4 mois, il y a eu une bataille juridique très rude entre moi et mes adversaires. Et le 20 avril 2017, la cour d'appel de Dakar a tranché et a débouté mes adversaires en disant que Khadim Diop a été élu démocratiquement et il reste président du Conseil national de la jeunesse jusqu'à la fin de son mandat. Donc comme ils étaient déboutés, je les ai gagnés au niveau des élections, ils ont été déboutés au niveau de la cour d'appel, mais tout ce qui leur reste, c'est de porter presse. Parce que toutes ces allégations qu'ils avancent là, ils n'ont aucune preuve. Mais s'ils avaient des preuves, qu'est-ce qui les empêche de les divulguer, de les mettre sur la table? Et s'ils disent que voilà, il y a une mauvaise gestion, etc., qu'est-ce qui les empêche d'aller au tribunal porter plainte? Je pense que si on accuse quelqu'un, on doit apporter des preuves. Moi, je les considère comme des maîtres chanteurs et de mauvais perdants. Parce qu'ils ont été battus aux urnes, déboutés au niveau du tribunal. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de discréditer le président du Conseil national de la jeunesse et son bureau. Mais tout ce qu'il vient de dire là, c'est des contre-vérités. Ils n'ont aucune preuve de leurs allégations. En tout cas, à l'heure où je vous parle, on a un bilan largement positif par rapport au programme que nous avons présenté à la jeunesse sénégalaise. C'est juste lancer un appel à l'endroit de toute la jeunesse sénégalaise pour leur dire que le Conseil national de la jeunesse n'appartient pas à Khadim Diop. Le Conseil national de la jeunesse n'appartient pas aux membres du bureau. Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal n'appartient pas aux membres du comité exécutif. Le Conseil national de la jeunesse appartient à tous les jeunes du Sénégal. C'est à nous de préserver ce bébé qui aujourd'hui doit grandir de telle sorte que la jeunesse sénégalaise puisse participer à l'émergence de notre pays.